Gloire à Dieu, vous m'entendez au fond? C'est bon? Gloire à Dieu. Bonjour bien-aimés. Bonjour amis visiteurs, ceux qui sont sur Zoom, je vous salue aussi. Au nom de notre Seigneur Jésus. Jésus était là durant cette semaine? Je n'ai pas entendu. Il était là. Il était là pour nous soutenir dans nos difficultés. Il était là pour nous guider. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, mes bien-aimés, je vais vous demander de faire tout l'effort de pouvoir vous lever. Nous allons prier pour remettre ce moment que nous avons mis à part pour notre Seigneur, pour le louer, le chanter, recevoir sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, ce matin encore, c'est une grâce que d'être là. C'est une grâce de réunir tes enfants autour de ta personne, parce que ta personne est là, présente au milieu de nous. Et nous te bénissons. Nous te bénissons parce que durant cette semaine, tu nous as accompagnés. Tu nous as fortifiés. Et ceux qui sont malades, tu les as guéris, encouragés. Seigneur, nous te remercions parce que c'est vrai, tu es notre Dieu, le seul, incomparable. Et nous voulons remettre ce moment entre tes mains, Seigneur. Que ce soit pour chacun de nous un moment de joie, mais aussi un moment de respect de ta personne, un moment de louange, et un moment d'étude, Seigneur. Étude de ta parole, étude de ce que tu es toi-même, étude de ce que tu as fait de nous, Seigneur. Car nous voulons, chacun de nous, par ta grâce, te ressembler. Alors prends ce moment, Seigneur, et guide-nous dans toutes choses, dans nos paroles, dans nos actes, dans la musique, dans tout ce que nous allons faire, que tu sois vraiment le roi de notre cœur. Et nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, mes bien-aimés. Gloire à Dieu. C'est vrai, notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant, mais c'est avant tout, c'est un Dieu d'amour. Il est amour. Je n'ai pas entendu cet amen là. Amen. C'est un Dieu d'amour. Et l'amour que Jésus a déversé à la croix pour nous, il nous l'a donné, mes bien-aimés. Et c'est à nous de manifester aussi son amour. Donc nous allons manifester son amour, c'est vrai chaque jour de notre vie, dans notre quotidien, mais ce matin, nous allons manifester son amour, dans un premier temps, en lui disant merci. Alléluia, en le louant lui-même pour ce qu'il est. Pas pour ce qu'il a fait pour nous dans un premier temps, mais le louer pour ce qu'il est, pour Dieu, qui est, on le verra tout à l'heure dans un psaume, qui est le roi de la terre, qui est le roi de rois. Amen. Donc je vais vous demander dans un premier temps de dire toutes les qualités de Dieu, dire ce qu'il est. Amen. Allez-y, mes bien-aimés. Qui va à Dieu ce matin? Nous allons lire, suite à la prière de Bastien, on va lire le psaume 95. Il y a une phrase qu'elle a dite et que j'aimerais qu'on voit ensemble aussi ce matin. Le psaume 95, on va l'afficher, on va le lire ensemble. Ça va faire une introduction pour la louange. Alors, psaume 95, il est dit, venez, vous êtes là, chantons avec. C'est pas chanter n'importe comment, hein. Chantons avec allégresse à l'Éternel, poussant des cris de joie vers le rocher de notre salut. Le rocher de notre salut, il est stable, il est ferme, il est consistant. Le verset 2, allons au-devant de lui avec des louanges, faisant retentir des cantiques en son honneur. Donc, il est là, mais il faut qu'il manifeste aussi cette présence. Donc, allons au-devant de lui avec des louanges, puisque nous avons fait ce matin. Au verset 3, il est dit, car l'Éternel est un grand Dieu, vous l'avez dit ce matin dans vos prières. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Lui-même a dit, je suis Dieu et je ne connais pas d'autre Dieu. Il est le seul Dieu. C'est le nôtre, c'est le tien, c'est le nôtre. Au verset 4, il est dit, il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. Amen. Au verset 5, il est dit,
La mer est à lui, c'est lui qui l'a fait, la terre aussi, ses mains l'ont formé. Mais il nous a aussi formés de notre façon. Alléluia. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel. Notre Créateur, c'est lui qui nous a créés à son image, à l'image de son Fils. Et nous sommes maintenant fils de Dieu par sa grâce. Venez. Alors, car il est notre Dieu et nous sommes son peuple et son pâturage. C'est ce que tu as dit, ma sœur, ce matin. Elle a dit, nous sommes le peuple de son pâturage. Le troupeau que sa main a conduit. Nous conduit chaque jour, nous conduit. Nous marchons dans l'empreinte de ses pas chaque jour. Et il y a quelque chose qui est vrai. La dernière fois, c'est ce qu'il a sur le cœur. Après toute la louange, il a montré qu'il est Dieu, il a montré qu'il est grand, qu'il est puissant, mais qu'est-ce qu'il dit à la fin? Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Donc il a dans le cœur, hein, après avoir dit qu'il est grand, qu'il est puissant, il nous adresse une parole. Parce qu'il voudrait, parce que ce « oh » là, c'est un « oh » qui signifie quelque chose. Il dit « oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix ». Quels sont ceux qui veulent écouter la voix du Seigneur ce matin? Il y en a qui ne lèvent pas la main, ils ne veulent pas écouter la voix du Seigneur. Nous voulons tous écouter la voix du Seigneur. Mais vous savez ce qu'il a dans le cœur, c'est ça. C'est ça, c'est ce petit regret qu'il y en a parfois qui n'écoutent pas la voix du Seigneur. Et il est un petit peu troublé, c'est pour ça qu'il nous dit « oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix ». Amen. Mais nous voulons écouter sa voix. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voulez écouter sa voix? Donc, ce matin, Dieu il va parler. Alléluia. Donc, s'il y en a qui veulent dire encore quelques remerciements, eh bien, vous le pouvez encore pendant quelques minutes. Après, laissez devant la place du groupe de louange. Alléluia. Allez-y, les bénis. Faites parler votre cœur. Amen. 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 Au groupe de louange, nous avons lu le psaume de il faut louer l'Éternel, reconnaître comme Dieu est. Il aime la louange, il siège dans la louange. Vous savez que la louange est une puissance et une force qui libère. Amen. Donc, ce matin, nous allons pouvoir louer de tout notre cœur, avec sincérité, notre Dieu. Alléluia. Merci à tous ceux qui vont nous entraîner dans ces chants. Alléluia. Merci de nous. Bonjour bien-aimés. Bonjour bien-aimés. Comment allez-vous en ce matin? Alors je m'appelle Anthony, j'ai été invité par le pasteur Hugo, une invitation que j'ai acceptée volontiers. Voilà. Et il m'a dit que dans cette église on aime louer le Seigneur. Je pensais que tu allais crier de joie, on a parlé de chants d'amour. Je pensais que tu allais me dire oui, j'aime louer le Seigneur ce matin. On m'a dit dans cette église-là, on aime louer le Seigneur. Alléluia. Ce matin, je veux saluer au milieu de nous. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous permet encore d'être ensemble. Au travers du sacrifice de Christ, nous sommes une seule famille. Et nous pouvons déclarer chaque jour comme Jésus est le monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ce matin? Alléluia. On y va. J'aimerais content, Jésus est avec moi. J'aimerais content, Jésus est avec moi. J'aimerais content, Jésus est avec moi. Gloire et alléluia. Jésus est avec moi. J'aimerais content, Jésus est avec moi. J'aimerais content, Jésus
Est-ce que vous êtes certain que Jésus vous aime ensemble? Alléluia. Donc on va reprendre ça et on va aller sortir le croyant. Alléluia. C'est moi content Jésus aime moi. 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 Alléluia. Je
avec des cris de joie, on pousse d'elle? Oui! Un peu plus de conviction, mais oui, c'est ça. Ouais. Avec des cris de joie. Il est bon de pousser des cris de joie dans ta présence. Il est bon d'entrer dans ta présence avec allégresse, Seigneur. Parce que nous reconnaissons, Seigneur, que tu es le Dieu très haut. En ce matin, nous voulons déclarer, alléluia, sois élevé. Sois élevé au-dessus de toutes circonstances de ma vie. Sois élevé au-dessus de tout ce qui peut m'empêcher pleinement de m'approcher de toi, Seigneur. Que les choses du monde diminuent en ce matin. Afin que moi, personnellement, Seigneur, je puisse m'approcher de toi, t'apporter mon adoration pour qui tu es. Je déclare, alléluia, sois élevé.
Nous voulons t'élever en ce matin pour qui tu es, Seigneur. Nous voulons t'exalter en ce matin pour qui tu es, Seigneur. Nous reconnaissons pleinement ta puissance dans nos vies, Seigneur. Ta puissance dans tout ce que tu as fait, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu limité, Seigneur, mais tu es un Dieu sans limite. Un Dieu pleinement bon. Un Dieu qu'on ne peut pas décrire, Seigneur. Je te bénis. Je sais que tu es le grand vainqueur en toutes choses. Nous allons te lever pour te louer, Seigneur.
crois que Dieu veut pleinement ton adoration. Je crois qu'il veut pleinement que tu l'exaltes et que tu l'adores. Et peu importe le défi qui est devant toi, peu importe l'adversité qui est devant toi, je crois en ce matin que Dieu veut que tu continues de l'amour. Que Dieu veut que tu continues de t'approcher de lui. C'est encore celui qui te soutient à chaque pas. Et nous voulons dire, Seigneur, chante dans le sein des saints. Et dans ce matin, rien ne m'empêchera de t'adorer. Rien ne m'empêchera d'entrer dans le sein des saints. Dans le
Seigneur, je t'adore encore ce matin. Et Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, tu es digne de notre adoration. T'adore. Oui, je ce matin, tu peux lever la voix pour adorer ton Dieu. Alléluia à tous, bonjour. Je suis content de vous voir. Alléluia avec des visages que je voyais peu. Et je suis content. Est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu? Donc, donner gloire à Dieu. Je vous donne gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta compassion. Merci pour l'action de ton esprit dans la vie d'Angélique, Seigneur. Merci pour la force que tu as donnée à sa maman. Merci pour tous ceux qui l'ont encouragé, Seigneur. Merci. Nous avons entendu ce qu'a dit le médecin, Seigneur, combien réellement les choses sont bien. Vraiment, Seigneur. Alors nous voulons ce matin te rendre grâce. Et nous croyons que ce que tu as fait pour elle, tu es capable de le faire aussi pour nous, Seigneur. Alors Père, nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Je veux essayer de ne pas vous garder longtemps. Le message de ce matin se trouve dans Ézéchiel, chapitre 1 à 14. Nous aurons une bonne lecture. Et ce message s'adresse à deux catégories de personnes. Premièrement, ceux et celles qui n'ont pas encore pris de réelles décisions avec le Seigneur, et qui entendent la parole de Dieu. Et ça me permettra aussi de faire un appel. Moi, je vais être court. Et puis, cela aussi concerne ceux qui connaissent le Seigneur, pour leur montrer l'œuvre de l'Esprit dans leur vie. Ce que l'Esprit a fait dans leur vie, comment Dieu a fait pour qu'ils puissent avoir cette vie, et la nécessité de prendre en considération réellement cette vie, et surtout démontrer aussi que c'est une histoire de foi. Et puis, nous allons donner juste un élément, je n'avais préparé trois, mais je vais donner un seul ce matin. Trois des éléments qui montrent le privilège que nous avons de participer à l'œuvre du Saint-Esprit. Et ce que je vais souligner l'habitation du Saint-Esprit que nous sommes. Donc, en lisant Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14, vous êtes prêts? Alléluia. Il a dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai de l'air, et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, et je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu,
Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent, les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux l'esprit. Donc il n'y avait pas la vie. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce. Oui, c'est au nom de Jésus, couvert du sang précieux de Jésus. Nous reconnaissons la mort de Jésus, Seigneur mon Dieu, pour notre salut. Et c'est par là, Seigneur, par ce moyen que nous pouvons nous approcher de toi. Nous approcher de toi pour te remercier pour le pardon de nos péchés, de nos iniquités, te remercier pour la vie que tu nous as donnée. Ce matin, Seigneur mon Dieu, nous sommes devant ta parole. Pour certains, c'est incompréhensible, mais pour d'autres, Seigneur, tu as déjà donné la pensée. Alors donne-moi les mots nécessaires pour pouvoir expliquer, Seigneur mon Dieu, et que réellement il y ait dans le cœur de tout un chacun une action, une réaction, Seigneur, afin que ton nom dans leur vie soit glorifié. Seigneur, merci encore pour cette grâce que tu nous as faite. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Vous savez, lorsque nous lisons la parole de Dieu, il ne faudrait pas toujours tout prendre de façon littérale. Et lorsque nous prenons des choses, il y a certaines choses qui doivent être prises de façon littérale. Si le Seigneur te dit de pardonner, c'est littéral. Ce n'est ni une parabole, ni une métaphore, ni quoi que ce soit, c'est littéral. Mais souvent, la parole de Dieu nous parle de façon imagée. Et il est important pour nous de bien comprendre justement le style d'écriture des Hébreux, hein, qui donne une profondeur dans ce que la Bible dit par rapport aux symboles, par rapport aux métaphores, etc. Donc lorsque nous lisons ce passage, ce n'est point là la pensée de Dieu de faire peur à quiconque. Vous savez, vous avez des chrétiens qui refusent de lire l'Apocalypse parce qu'ils ont peur. Ils ont peur parce qu'il est fait mention de dragons, de serpents, de ceci, de cela. Les bien-aimés, ne prenez pas la chose de façon littérale. Il est fait souvent mention de puissance. D'accord? Soit de puissance d'un homme, hein, ou encore de pays, de gouvernants, etc. Et là, lorsque le Seigneur donne au prophète la vision, le Seigneur parle à son peuple d'Israël. Ce peuple d'Israël, nous le savons, et j'aime bien mettre un petit peu le contexte pour qu'on puisse bien comprendre les choses. Mais ce que nous allons voir avec le peuple d'Israël, nous pouvons le voir aujourd'hui dans l'Église. Nous pouvons le voir aujourd'hui, je vais dire, dans le temple. Dans le temple, sur le plan physique, pas sur le plan spirituel, mais sur le plan physique. Donc, Israël était ce peuple que le Seigneur a appelé afin de pouvoir porter la bénédiction pour le monde entier. À travers Abraham, on appelle ça la bénédiction d'Abraham. Mais voilà, lorsque nous lisons la parole, nous réalisons que le peuple d'Israël ne marchait pas selon la parole de Dieu.
Chose que nous trouvons, je fais tout de suite un parallèle avec l'Église, chose que nous trouvons dans l'Église, chose que nous trouvons, les bien-aimés comportements que nous trouvons dans l'Église qui ne glorifient pas le Seigneur. Et lorsque Dieu regarde ce peuple d'Israël, eh bien, ce que Dieu voit dans ce peuple d'Israël, ce ne sont pas des gens qui sont vivants, mais ils voient des morts. Et ça, c'est terrible. C'est terrible parce que lorsqu'on croit vivre, on est mort. Lorsque l'on croit que Dieu est avec nous, lorsque l'on croit que le Saint-Esprit est avec nous, lorsque l'on croit que lorsque nous louons le Seigneur et que Dieu agrée nos louanges, et puis le Seigneur dit, ça va fatiguer moi, on est mort. C'est une situation qui à ce moment-là est compliquée. Le problème c'est que on ne réalise pas toujours la chose. Et on a souvent besoin d'une lecture de la parole de Dieu, on a besoin d'une révélation de l'Esprit Saint, on a besoin parfois même d'une prophétie, parfois d'une parole du Seigneur, d'une vision du Seigneur pour nous montrer les choses. Et le prophète, lui, il a fallu que le Seigneur lui donne une vision. Hein? C'est une vision que le Seigneur lui donne pour montrer la situation de ce peuple. Et qu'est-ce qu'il voit de ce peuple? Il voit que c'est un peuple mort. Ce sont des ossements. Mais lorsque nous regardons la suite, nous voyons que le Seigneur, lui, il ne veut pas justement que ce peuple soit un peuple uniquement dans les sépulcres. Il veut faire sortir ce peuple. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il va se servir du prophète. Alors, du fait qu'il se serve du prophète, cela démontre qu'il y a la part de Dieu, il y a la part de ceux qui vont entendre, ça veut dire ces ossements-là, puisque le prophète va leur parler, les ossements-là vont entendre, mais il y a la responsabilité du prophète. Donc je fais tout de suite un parallèle avec nous. Nous, je veux dire, nous sommes appelés aussi à prophétiser. Mais dans quel sens que je parle? Je ne dis pas, on est là qu'on retrouve des révélations, etc. Mais cela veut dire que nous sommes appelés à porter à ces morts la parole de Dieu qui va leur permettre de revenir à la vie. Réalisez le prophète. Lorsque Dieu lui demande d'agir, ben, il n'a pas dit au Seigneur, non, non, moi j'ai autre chose à faire. Il n'a pas dit, ah non, je dis, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Le Seigneur dit, il faut que tu parles. Et quelque part, je vois notre responsabilité, moi, premièrement, en tant que pasteur évangélique, mais chacun d'entre nous, nous avons chacun d'entre nous une responsabilité de pouvoir apporter, serait-ce par un chant, serait-ce par une prédication, un enseignement, serait-ce par un témoignage, nous sommes appelés à porter justement le message pour ceux qui aujourd'hui se croient vivants, mais en réalité, parce que tu comprends, parce que je comprends cela, et bon, ces gens-là sont morts. Vous savez, sur le plan spirituel, une personne morte, et je vais expliquer pourquoi, pour ceux qui ne connaissent pas, une personne morte ne sait pas qu'elle est morte. C'est ce qu'il faut comprendre. Sur le plan spirituel, une personne qui est morte ne sait pas qu'elle est morte. Mais malgré tout, au fond, elle a un besoin d'espérance. Cette personne recherche de l'espérance. Et lorsque nous regardons ce passage, nous voyons que pour le peuple d'Israël, eh bien, il n'y avait plus d'espérance. Pour eux, ils étaient vraiment loin. Dieu n'agissait pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aussi en exil. Dieu s'était quelque peu détourné d'eux à cause de leur péché, à cause de leur désobéissance. Donc nous voyons l'idée du Seigneur, c'est de pouvoir ramener ces ossements à la vie. Et aujourd'hui encore, l'idée du Seigneur, c'est de ramener tous ceux qui sont morts, de les ramener à la vie. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ceux qui sont morts, les ramener à la vie. Est-ce qu'aujourd'hui, donc là, je ne parle pas
de personnes qui sont déjà décédées. Cela va se faire pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cela va se faire quand Jésus-Christ reviendra, même pour tout le monde d'ailleurs. Mais comme quelqu'un avait écrit en face, tous de même tombeau, je crois, mais la même tombe, tous la même tombe. Et vous savez ce que j'avais envie d'écrire? Mais pas la même résurrection. Donc qu'est-ce que la Bible nous dit? Lorsque la Bible parle de mort, la Bible nous parle dans Éphésiens chapitre 2, verset 1er, la Bible nous parle de la mort. Mais quel genre? La Bible nous dit que nous sommes, lorsque nous sommes dans le péché, nous sommes spirituellement morts. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas la possibilité de faire plein de choses, hein, mais la relation qu'il y a avec Dieu, la vie que nous devrions avoir avec Dieu, cette vie-là, elle n'est pas. À cause du péché. Que l'on soit au temple, qu'on ne soit pas au temple. Si on vit dans le péché, on est, selon Dieu, selon la parole, on est mort. Oui ou non? Pasteur, ce que j'ai dit, c'est ok. D'accord. Donc, on est mort. Et il est important de comprendre que le Seigneur, lui, lorsqu'il nous regarde, nous ne voyons pas cela. Nous voyons, nous c'est un bourg, ça fait, hein. Par après l'heure, etc. Mais avec les yeux de l'esprit, et c'est là qu'il fait toute la différence. Avec les yeux de l'esprit, eh bien on constate, on considère qu'il y a plus la mort que la vie. Ça bouge, mais c'est la mort. Et quand nous regardons cet ensemble de versets, les bien-aimés, le Seigneur dit au verset 3, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Et il dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés. Écoutez la parole de Dieu. Donc, comment un mort peut entendre la parole de Dieu? Ça veut dire uniquement que ce sont des morts sur le plan spirituel. Ce sont des gens qui n'ont pas la vie de Dieu. Ce sont des gens qui ne marchent pas selon Dieu. Et n'oublions pas, le Seigneur parle à son peuple. Et pour moi, c'est ce qui est le plus terrible. Le Seigneur parle à son peuple. Et si je fais un parallèle avec l'Église, le Seigneur peut parler à des personnes qui, dans l'Église, sont peut-être membres de l'Église, Union chrétienne ou ailleurs, mais en définitive, lorsque Dieu regarde ces personnes sont mortes. Mais Dieu ne veut pas que ces personnes, et c'est ça la bonté de Dieu. Dieu ne veut pas que ces personnes restent dans cette mort spirituelle. Dieu ne veut pas que ces personnes continuent dans leur péché. Dieu ne veut pas que ces personnes soient séparées de lui. Dieu veut les ramener. Et le prophète appelle ces personnes. Donc, lorsque nous prêchons la parole, celui ou celle qui sait que sa vie n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, eh bien, cette personne est appelée à de nouveau revenir au Seigneur, à accepter la parole de Dieu. Donc, le Seigneur me donne ce matin à dire à celui qui est mort spirituellement, à celui qui peut-être dit je suis de Dieu, je suis évangélique, je suis tout ce que l'on veut, mais qui vit une manière indécente, qui vit loin de la face, loin de la parole de Dieu, le Seigneur me dit de lui dire reviens. En ce moment, il faut que tu aies de nouveau la vie. Il faut que tu aies la vie. Et cette vie-là, mes bien-aimés, c'est la chose la plus belle que nous pouvons voir. Si nous continuons la lecture, il dit ainsi parle, verset 5, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Donc le Seigneur leur fait une promesse. Et cette promesse aujourd'hui c'est pour toi. Et lorsque le prophète a commencé à prophétiser pour ces eaux, qu'est-ce que la Bible nous montre? Le prophète a entendu un bruit. Et qu'est-ce qui se passait? Les eaux ont commencé à se rassembler. Ce que nous devons comprendre par là, c'est que le Seigneur permet, parce que le peuple d'Israël avait été dispersé en Babylone, en Assyrie,
et pas très très loin de nous, en Allemagne, en Europe, beaucoup d'endroits. Et le Seigneur fait en sorte que ce peuple revienne. Donc lorsque nous voyons ces eaux revenir, c'est l'image du peuple d'Israël qui est en train de se reconstruire. Mais pour autant, lorsque nous continuons la lecture, nous voyons qu'il y a les eaux qui reviennent, il y a la chair qui revient, mais il n'y a pas l'esprit. Cela veut dire qu'il n'y a pas la vie. Cela veut dire qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez le peuple d'Israël, c'est un peuple, hormis l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, tous ceux qui se sont déjà donnés au Seigneur, tous ceux qui, aujourd'hui, on appelle les Juifs messianiques. Donc, ce sont des gens qui croient dans la venue de Jésus, qui marchent avec Jésus. Donc, ce sont des chrétiens. Donc, il y a une certaine partie d'Israël, bien sûr, qui est déjà entrée dans la vie, mais l'ensemble n'est pas encore entré. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez Israël, dans quasiment son ensemble, Israël est un peuple qui est mort, spirituellement. Cela veut dire que c'est un peuple qui n'a pas la vie de Dieu en lui. Et c'est là le problème aussi. Pour certains qui sont au milieu de nous, eh bien, n'ont pas la vie de Dieu en eux. Pourquoi? Parce que du fait qu'ils n'ont pas encore pris de décision avec le Seigneur. La Bible nous dit qu'ils sont morts. Et lorsque nous continuons la lecture, nous voyons qu'au verset 9, le Seigneur dit au prophète, prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Esprit, viens des 4 vents. Et là, à partir de là, ça change tout. À partir de là, les amis, nous pouvons réaliser qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, quelque chose qui est en train de se faire. Lorsque la Bible nous parle de l'Esprit maintenant en sein du peuple d'Israël, au sein du peuple de Dieu, nous voyons que si nous sommes en Jésus-Christ, c'est uniquement parce que l'Esprit de Dieu a fait une œuvre dans notre vie. De la même manière que lorsque le prophète a demandé à l'Esprit de venir dans la vie de ces personnes, il y a eu la vie, donc ils ont repris vie. Celui ou celle qui aujourd'hui n'a pas encore ouvert son cœur à Jésus, je vais continuer plus tard, tout à l'heure, mais comment, avant je vais dire, comment est-ce que quelqu'un peut ouvrir son cœur à Dieu? Comment est-ce que quelqu'un peut ouvrir son cœur au Seigneur? Eh bien, je suis en train de te parler là. Quand l'Esprit veut te parler, parce que moi je te parle, mais est-ce que l'Esprit te parle? Quand l'Esprit te parle, cela veut dire qu'au fond de ton cœur, il y a une conviction. Ça veut dire que Dieu t'appelle et il y a cette conviction au fond de ton cœur qui dit, ah ouais, maman, ça veut dire que le Saint-Esprit, il te donne à discerner ta position, à discerner ta situation. Et cette situation, si le Saint-Esprit te convainc, cette situation te démontre qu'en fait, tu es éloigné de Dieu, mais le but du Saint-Esprit, c'est de te ramener à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'accord ça? Donc, il est nécessaire pour nous de comprendre l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Et nous devons savoir, pour nous chrétiens, alors je vais vite parce que vous allez y arriver, pour nous chrétiens, si l'Esprit du Seigneur n'habite pas en nous, c'est nous chrétiens, nous qui nous disons chrétiens, si l'Esprit du Seigneur n'habite pas en nous, la Bible me dit clairement que je n'appartiens ni à Dieu ni à Jésus. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que l'Esprit n'habite pas en moi? Nous avons tendance à penser que parce qu'on ne parle pas en langue, on n'a pas le Saint-Esprit. Que nenni. Ça, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que nous tous qui avons cru en Jésus-Christ, c'est l'œuvre premièrement du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il nous amène, il nous convainc. Si quelqu'un n'est pas attiré par l'Esprit du Père, eh bien, nous, personne, en fait, n'arrivera à Jésus-Christ de Nazareth. Et le fait de se laisser convaincre par l'Esprit, alors à ce moment-là, on accepte le Seigneur Jésus.
Et donc je dis que nous avons une responsabilité. La Bible nous dit, l'apôtre Paul disait à Timothée, de convaincre les gens. Nous sommes là ce matin pour pouvoir convaincre à ceux qui n'ont pas encore pris le Seigneur, vraiment reçu le Seigneur dans leur cœur, qui ne se sont pas encore repentis de leurs péchés. La Bible me dit de leur dire qu'ils sont morts, mais que Dieu veut leur donner la vie. Et cette vie-là, il doit permettre à la petite voix qui sont en train de leur parler de leur cœur, d'accepter le message de cette petite voix qui leur dit, repens-toi. Qui leur dit, viens à Jésus. Qui leur dit, mais si tu es loin, mais tu es mort. Tant que l'esprit n'habite pas en nous, bien-aimés, l'homme il est mort, non seulement physiquement parce qu'il doit mourir, mais il est mort spirituellement. Et le Seigneur va faire quelque chose lorsque nous sommes nés de nouveau. Parce que c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est permettre vraiment à l'esprit de prendre place en nous, de nous amener à considérer les choses autrement, de nous faire sortir de cette mort. Et là, nous pouvons dire que le peuple d'Israël, eh bien, avec Paul, avec Pierre, ils ont été tout au moins une partie de ce peuple d'Israël. Et cette partie a repris vie, cette partie est revenue à la vie. Cette partie, eh bien, voit Dieu maintenant, cette partie marche avec Dieu maintenant. Et si nous, autant que nous sommes là, mais nous ne marchons pas selon l'esprit, ça veut dire que quelque part, nous ne sommes pas nés de nouveau. Ça veut dire que nous sommes morts. Et le désir de Dieu, c'est que tout un chacun soit né de nouveau parce qu'il y a un héritage. Un héritage, l'héritage du royaume de Dieu. Et Dieu veut que tous, la Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul qui disait à Timothée, je l'ai signalé ce matin à la radio, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais pour que tous les hommes soient sauvés, il faut que ces hommes-là naissent de nouveau. Et l'homme naîtra de nouveau lorsqu'il va laisser le Saint-Esprit le convaincre, lorsqu'il va accepter ce que le Saint-Esprit lui dit. Le Saint-Esprit lui dit, repens-toi. Le Saint-Esprit lui dit, tu es loin de Dieu. Le Saint-Esprit lui dit, tu es mort. Le Saint-Esprit lui dit, mais il veut que tu vives. Et à ce moment-là, l'homme a sa responsabilité de venir à Dieu. Et lorsqu'il vient à Dieu, alors il a la vie. Amen. Quand nous lisons vers la fin du passage, à partir du verset 11, pour ne pas trop lire, il me dit, fils de l'homme, ces eaux sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Mais vous savez, la maman d'Angélique, son espérance n'était pas perdue. Son espérance n'était pas perdue. Alors que les choses étaient pour elle difficiles, hein? Mais elle restait dans les cœurs. Non, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Donc pour toi, je peux te dire que Dieu n'a pas encore dit ton dernier mot. Il y a de ceux qui disent, je n'ai plus d'espérance. Mais Dieu, est-ce que Dieu t'a dit ça? Dieu ne te l'a pas dit. Si Dieu ne te l'a pas dit, mais il ne faut pas non plus que toi tu ailles te mettre dans un trou. Il disait qu'ils n'ont plus d'espérance. Leur espérance est détruite. Pourquoi il disait cela? C'est parce qu'ils marchaient avec Dieu. Ils ont vu la grâce de Dieu. Ils ont vu la puissance de Dieu. Et maintenant, parce qu'ils ne marchent plus avec Dieu, eh bien, ils voient que Dieu les a abandonnés. Peut-être qu'il y a un chrétien comme ça, qui marchait avec Jésus, et puis, depuis quelque temps, il ne marche plus avec le Seigneur comme le Seigneur demande. Et puis, il se dit, on va même d'aller là, mon père force, mon poste de la foi. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, il y a possibilité. Et là, le Seigneur va te tendre la main. Il y a possibilité de revenir. Il y a possibilité de reprendre vie. Il y a possibilité de laisser l'Esprit travailler dans ton cœur. Et plus tu laisseras l'Esprit de Dieu travailler dans ton cœur, et bien plus tu verras la transformation qui se fera au fur et à mesure. Mais il faut pour cela que tu reçoives l'appel du Seigneur. Pour nous, en tant que chrétiens, nous voyons la Bible nous montre dans 1 Corinthiens 12, verset 13. Vas-y, mets 1 Corinthiens 12, verset 13.
Il a dit, nous avons tous, donc là maintenant je parle du peuple de Dieu, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Pourquoi faire, les bien-aimés? Il n'est pas dit là pour parler en langue, hein. Ça n'a rien à voir avec parler en langue. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, avec tout ça, c'est rien à voir avec ça. Mais ça, c'est pour donner justement la vie, pour former aussi un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés de seul esprit. Cela veut dire que tous ceux qui sont enfants de Dieu ont le Saint-Esprit de Dieu, parce que c'est par le Saint-Esprit de Dieu que ces personnes deviennent enfants de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on devient disciple du Seigneur. C'est par l'Esprit de Dieu que l'on ait la vie éternelle. C'est par l'Esprit de Dieu que l'on entre dans cette nouvelle naissance. Et le Seigneur nous interpelle à ce sujet. Donc, lorsque nous voyons dans Galates chapitre 3, verset 1 à 5, nous voyons, je vais résumer, l'apôtre Paul, il va articuler les miracles que le Seigneur fait par l'Esprit au milieu de nous. Premièrement, il va articuler ça à partir de la crucifixion de Jésus. S'il n'y a pas la crucifixion de Jésus, il n'y a pas de miracle. S'il n'y a pas la crucifixion de Jésus, il n'y a pas le Saint-Esprit. Parce que c'est Jésus, il envoie le Saint-Esprit après quoi? C'est après sa mort, même sa résurrection. Il dit, je vous enverrai. Jean 14, Jean 16. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Je vous enverrai le Consolateur. Et pour nous qui sommes des enfants de Dieu, ces miracles dont parle le Seigneur, ce miracle dont parle l'apôtre Paul, eh bien cela se fait à partir de la croix de Jésus-Christ. Mais aussi à partir de la prédication de la foi. La croix de à partir de la prédication de la foi. Donc, nous, en tant que prédicateurs, nous sommes appelés à vous dire des choses selon la parole de Dieu, afin que votre foi soit encouragée. Et ce matin, je vais vous encourager de croire au miracle de Dieu dans votre vie. Amen. De croire que Dieu est capable de transformer les choses. De croire qu'il est vrai que le Seigneur peut nous acculer là. Il nous accule là, mes bien-aimés. Nous ne va pas ni aller ni à droite, ni à gauche, ni en l'air, ni en bas. En fait, il va nous relever. Et quand Dieu te fait ça, c'est tellement beau. Au début, tu ne comprends pas. C'est après que tu te dis, heureusement que le Seigneur m'a fait relever. Et ainsi, nous sommes dans la joie. Donc, nous réalisons, mes bien-aimés, que celui qui nous accorde le Saint-Esprit, eh bien, tout cela vient de Dieu. Et en fait, comme je le dis, c'est une histoire de foi. Il nous parle de la prédication de la foi, différente de la prédication de la loi. Dieu veut susciter dans nos cœurs ce désir de marcher avec lui. Je ne veux pas aller plus loin, ce qui est arrivé, mais je vais vous dire rapidement. Puisque Dieu nous a donné la vie, Dieu nous donne aussi le nécessaire pour avancer dans ce monde de ténèbres, afin que son Église soit toujours éclairée. Nous avons vu que l'Église, c'est la lumière. Et si dans cette Église, il y a le ténèbre, il faudrait nous mettre les ténèbres à dehors. Je ne parle pas de la personne de l'homme. Je parle de mettre les ténèbres qui sont dans la personne de l'homme. D'accord, bien aimé? Comment faire? Eh bien, en amenant la prédication de la parole, en expliquant, en priant, en jeûnant. Et il nous montre que, pour cela, dans 1 Pierre 4, verset 11, il nous donne la force. Donc, l'Esprit du Seigneur va nous donner la force. L'Esprit du Seigneur va nous donner la capacité pour pouvoir agir. Il nous donne aussi de l'abondance. Et tout cela pour que l'Église du Seigneur apprenne à vivre dans l'Esprit, par l'Esprit. Et lorsque nous comprenons l'œuvre de l'Esprit dans notre vie, eh bien nous pouvons dire que nous allons avancer. L'élément que j'avais souligné, c'était l'habitation. Où dans Jean chapitre 14, verset 16 à 17, et puis encore d'autres passages, Jésus nous dit que le Saint-Esprit sera avec nous, mais après aussi il nous dit que le Saint-Esprit sera en nous. En nous. Et à tel point que le Seigneur, c'est vrai qu'il nous parle de consolateur, mais la pensée sur le plan grec, c'est davantage le défenseur que le consolateur. Il va certes nous consoler, mais il va particulièrement nous défendre. Pourquoi? Parce que qui c'est qui protégeait le peuple, les disciples?
C'était bien Jésus. À un moment donné, n'oubliez pas ce que Jésus a dit. Hein? Satan vous a réclamé pour quoi faire? Pour vous cribler comme le froment. Et qu'est-ce que Jésus a dit, particulièrement à Pierre? J'ai prié pour toi. Pourquoi faire? Pour que sa foi ne défaille point. Mais bien aimé, parfois nous sommes dans des difficultés, dans des combats, nous sommes dans des oppositions diaboliques. Et comment nous faisons pour résister? Mais bien aimé, c'est ni plus ni moins l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Amen. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est en nous et celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais si tu n'es pas en Jésus, si tu ne reçois pas Jésus, tu n'as pas ce cadeau-là. Tu ne peux pas vivre dans la victoire contre les mauvais esprits. Juste un exemple. Lorsque tu dors profondément et tu es attaqué. Qui c'est qui te défend? Oui, mais donnons encore plusieurs précisions. Quand tu es là, tu dormais au nom de Jésus. Tu t'en vas au nom de Jésus. Qui c'est qui a parlé là? Tu crois que c'est toi? Mais c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui parle en toi. La Bible nous dit que lorsque nous avons des besoins, eh bien, nous sommes tellement pressés, nous sommes en train de soupirer. Qu'est-ce qu'il nous dit que c'est le Saint-Esprit? D'accord? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la force, on n'a pas la capacité, mais le Saint-Esprit nous vient en aide, et cela va démontrer quoi? Que nous sommes une habitation de l'Esprit de Dieu. Et parce que nous sommes une habitation de l'Esprit de Dieu, je répète là, parce que nous sommes une habitation de l'Esprit de Dieu, nous pouvons vaincre le diable. Nous pouvons vaincre. Je n'ai pas à avoir peur du diable. Pourquoi je n'ai pas à avoir peur de lui, mes bien-aimés? Attention, dire que je n'ai pas à avoir peur de lui, ça ne veut pas dire que je prends le diable pour n'importe quoi. Attention, hein? Ça ne veut pas dire que mon gars allait rigoler du diable là. On m'a dit que rigoler du diable. Hein? Rigoler des frères, mais pas du diable. Mais comment tu peux vaincre le diable? C'est tout simplement parce que la Bible me dit déjà qu'il a été vaincu. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? Le diable a été vaincu. Comment il a été vaincu? Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Jésus a dit qu'il a mis le diable dehors. Il l'a mis dehors. Et parce qu'il a mis dehors, non pas que j'ai une force, une assurance par rapport à moi-même, mais j'ai l'assurance par rapport à l'œuvre de la croix. C'est pourquoi je vous dis que tout ce qui vient de l'Esprit, et bien les mains sont articulés à la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Donc par la croix de Jésus, tu as la capacité de gagner, tu as la capacité d'avancer, tu as la capacité, même lorsque tu te sens faible, malgré ça, malgré ta faiblesse, malgré ton combat, malgré ta difficulté, et chaque blague, tu as la possibilité de dire, Satan, Jésus est mort pour moi. Jésus est mort pour moi. Alléluia. Je suis faible, c'est vrai. Mon vocabulaire, c'est vrai. Mais Jésus est mort pour moi. Ma faiblesse, mes bien-aimés, ne lève pas la mort de Jésus. Ma faiblesse ne met pas une croix sur la mort de Jésus. Non, non, non. Parce que Jésus est mort une fois pour toutes pour moi. Et son œuvre, c'est une œuvre de résurrection par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le Seigneur veut ressusciter ne serait-ce qu'une personne. Le Seigneur veut aussi encourager un frère ou une soeur qui se sent découragé. Et je veux faire une prière pour ceux qui le veulent. Si tu sens dans ton cœur que le Seigneur t'appelle, serait-ce pour la première fois, ou tout au moins prendre la décision cette fois, parce que peut-être que tu l'as entendu plusieurs fois, le Seigneur veut te donner la vie. Comme ces eaux, le Seigneur veut donner la vie à ces eaux. Par le Saint-Esprit. Si tu sens dans ton cœur que le Saint-Esprit t'a parlé, mets-toi debout. Je vais faire une prière commune. Je vais faire une prière commune. Pendant ce temps, nos bien-aimés vont aller chanter. Gloire à Dieu. Merci, oui, alléluia. Merci au Seigneur. Je vais faire cette prière. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Est-ce qu'il y a d'autres encore? Que Dieu te bénisse. Il y a des visages que je ne connais pas trop. Merci à Jésus. Est-ce qu'il y a d'autres encore qui veulent vraiment, ils sentent que le Saint-Esprit leur a parlé, qui veulent se mettre debout pour soit recevoir le Seigneur ou encore bien votre vie avec Jésus par le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a encore une autre personne que le Seigneur te bénisse? Alléluia. Est-ce qu'il y a encore une autre personne? Que le Seigneur te bénisse. Merci à Jésus.
Amen. Ceux qui pour la première fois le font, le demandez que je puisse voir. S'il y a le Seigneur te dit, est-ce qu'il y a une personne pour la première fois non pas qui viennent pour la première fois, qui prennent cette décision avec le Seigneur de façon que le Seigneur te dit, est-ce qu'il y a encore d'autres personnes pour la première fois qui prennent cette décision? Gloire à Dieu. Après la réunion, on va pouvoir faire notre frère Ramsey, voici, on va voir, et puis notre frère Christian vont nous donner des conseils. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes pour la première fois qui prennent cette décision avec le Seigneur? Gloire à Dieu. Non. Alors nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier. Et avant de prier, un petit cœur doux, un petit cœur facile. Hein? Bon, allez, je viens vous faire louer. Je te donne mon cœur. Gloire à Dieu. Je demande vraiment à l'église qu'on puisse prier ensemble. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. C'est vrai que j'ai couru la prédication. Je pense que vous avez compris la pensée générale. Gloire à Dieu. Merci à Jésus. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur. Sois élevé en Dieu. Voici le fond de mon cœur. C'est le fond de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Je suis à toi, Jésus. Je te donne mon cœur en ce matin, mon Seigneur. Je te donne mon cœur.
Vous avez la possibilité de venir nous voir après la réunion. Il faut faire Adrien, il faut faire Christian, mon frère Christian. Tu as debout, ceux qui sont derrière te voir. Tu as debout. D'accord. Les derniers fois, ils vont vous donner des conseils encore pour pouvoir continuer à marcher avec le Seigneur. Et si vous voulez des visites, eh bien, ils vont pouvoir vous visiter. Alléluia. Je donne à l'église compris, premièrement, pour ces personnes, alors, cette dame pour la première fois, c'est ça. Première décision, tout le monde. La première décision, s'il y a encore une personne pour une première décision, c'est seulement elle. Et puis après, nous prions pour les autres que le Seigneur puisse les aider. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette personne qui prend cette première décision avec toi. Seigneur, tu la connais mieux que moi-même. Tu connais ses combats, ses désirs, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur mon Dieu, comme ta parole dit que ces ossements peuvent reprendre vie, Seigneur. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que par ton esprit, Seigneur, qu'elle reprenne vie, Seigneur. Si aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, elle pensait que tout était perdu, que tout était fini, qu'il n'y avait plus d'espérance, mais elle a entendu ta parole qui dit, oui, avec Jésus, il y a encore de l'espérance, parce que Jésus est l'espérance. Alléluia. Seigneur, nous te prions pour elle, et nous te demandons ta grâce en sa faveur. Nous te demandons de pardonner ses péchés, de pardonner ses iniquités, de pardonner, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui a triomphé d'elle, Seigneur mon Dieu, et de lui donner une vie nouvelle, Seigneur, de lui donner du repos, Seigneur mon Dieu, et que réellement son nom, comme ta parole le dit, que son nom soit inscrit dans ton livre de vie. Seigneur, merci de ce que tu t'es souvenu d'elle et tu as permis qu'elle soit là ce matin. Je veux prier pour les autres qui t'ont connu, Seigneur. Tu connais leur situation, tu connais leur combat, tu connais leurs difficultés, tu connais leurs problèmes, Seigneur. Alors nous te prions de ta grâce, que par ton esprit, Seigneur mon Dieu, tu renouvelles, Seigneur mon Dieu, cette vie en eux, Seigneur. Que tu renouvelles ce désir de marcher avec toi. Et que tout ce qui a triomphé d'eux, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, soit détruit maintenant. Toute la gloire. Seigneur, merci pour ton œuvre que tu fais. Seigneur, nous savons que la maladie ne peut pas tenir devant toi, Seigneur. Nous savons que les démons ne peuvent pas tenir devant toi. Nous savons que la détresse ne peut pas rester lorsque nous prêchons ta parole. Parce que nous croyons à l'œuvre de ton esprit qui, en ce matin, fait une œuvre dans les cœurs. Seigneur, que ton esprit encore ouvre les yeux. Que ton esprit agisse encore dans les profondeurs, Seigneur. Et que ta gloire se manifeste au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Nous te glorifions, Seigneur. Et nous te magnifions. Et si vous avez besoin après de nous voir, nous sommes à votre disposition pour pouvoir vous aider. Nous allons encore rechanter ce cantique. Je demande à tout le monde, tous ceux qui peuvent s'établir de vous, nous allons terminer par ce cantique. Reprends-le, mon frère. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons demander le Seigneur, le Seigneur, renouvelle la parole, renouvelle les dons spirituels, renouvelle les dons de délivrance, les dons de guérison, les dons de révélation de Jésus. Alléluia.
Jésus, ce matin, Jésus t'appelle à revenir. Jésus te dit que la mort ne peut pas rester constamment dans ta vie. Mais Jésus est venu pour te donner la vie. Et ce qu'il te dit, de venir à lui. Tu as la capacité de nous appeler. Mon téléphone est 86 52 32. Pas une heure, reste là, manger quand même avant. Et puis après, tu pourras m'appeler tranquillement. Et là, je vais encore prier avec toi. Je vais te donner le nom de tous ceux qui vont pouvoir entrer en contact avec toi. Et Jésus te bénisse. Amen. Je vous ai moi je vais là, je vais vous laisser partir. Mais c'est le Seigneur nous appelle chacun de nous, comme toi il t'a appelé, il m'a appelé, il appelle encore ceux qui ont le cœur peut-être dur, mais il nous donne un cœur nouveau, amen. Alors que ce matin, ceux qui n'ont pas reçu ce cœur, ceux qui n'avaient pas reçu ce cœur l'ont reçu ce matin. C'est vrai, l'Éternel est bon, sa volonté nous dépasse, mais ce matin il était présent. Alors peut-être c'est vrai que tu t'es pas levé, peut-être tu as eu la crainte, mais je sais que le Seigneur a vu l'état de ton cœur et que ce matin il t'a fait comprendre certaines choses. Alléluia. Donc nous allons terminer ce moment, Seigneur. Vous allez pouvoir vous lever. Il n'est déjà pas. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce et gloire. C'est vrai que tu nous as dit qu'il envoya sa parole et il les guérit. Tu es le Dieu des guérisseurs qui guérit du péché, qui guérit aussi toute maladie, toute infirmité. Nous te rendons grâce pour ce moment que nous avons pu passer en ta présence, Seigneur. Aussi, mon peuple, vous pouvez comprendre ma parole. Nous avons compris ta parole ce matin, Seigneur. Car ta parole est esprit et vie. Alors nous te disons merci de nous l'avoir donné gratuitement. Merci pour cette semaine qui est devant nous, Seigneur. Tu sauras guider nos pas, guider nos pensées, nos projets, nos sentiments, notre volonté, Seigneur. Tout est à toi, nous l'avons chanté. Nous t'appartenons, Seigneur. Alors que chaque jour dans notre vie, nous puissions chacun de nous dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et je veux faire, Seigneur, de tout mon cœur ta volonté. Alors, éternellement, Dieu, prends ta main sur chacun de nous, Seigneur, ceux qui sont ici, ceux qui sont sur Zoom, pour les protéger de toute maladie, de tout accident, Seigneur. Que cette semaine soit une semaine pour ta gloire seule. Je te remercie pour ta présence, Seigneur. Je te remercie pour la présence du Saint-Esprit aussi. Je te remercie pour la présence de toi, Éternel. C'est vrai. Mille merci, Éternel. Et que vraiment, Seigneur, chacun reparte avec ce que tu as voulu lui donner, Seigneur. Quelque chose de particulier qu'il gardera tout au long de sa vie. Et je te dis merci, Père, dans le nom de Jésus.